Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'un roman que je viens de finir de lire qui s'appelle Je m'en vais et qui a été écrit par Jean Echnoz. Il a été publié aux éditions de Minuit et il a reçu le prix Goncourt en 1999, c'est-à-dire son année d'écriture. Pour vous donner une idée, dans cette édition, il comporte 253 pages et il fait 35 chapitres. Pour vous résumer l'histoire sans vous spoiler, je vous dirai simplement que le personnage principal s'appelle Ferrer, qu'il tient une galerie d'art à Paris, et qu'un jour, un de ses collègues lui apprend qu'un bateau est coincé quelque part en mer près du pôle Nord, et que ce bateau contient toute une cargaison. Ce bateau contient toute une cargaison d'objets d'art. Du coup, Ferrer décide de partir en voyage dans le Grand Nord pour récupérer ses œuvres d'art. La structure de ce livre est intéressante parce qu'on a deux types d'alternance au niveau des chapitres. D'abord, on a une alternance dans la temporalité. En gros, dans la première partie du bouquin, on va avoir deux types de chapitres qui vont s'alterner. On va avoir un chapitre qui va parler de Ferrer en train d'aller chercher ses œuvres d'art et un chapitre qui va parler de Ferrer, mais avant, qui va faire un flashback sur sa vie, qui va vous raconter pourquoi il est parti, qui lui a dit, comment ça s'est passé, mais aussi qui va vous parler de ses relations avec les femmes ou encore de son état de santé. Le deuxième type d'alternance, c'est une alternance de point de vue. Ça se passe à partir de la deuxième moitié du livre et en gros, on va avoir l'apparition d'un deuxième personnage qui s'appelle Baumgartner. C'est chiant à prononcer parce que ça a des résonances allemandes, mais vous allez comprendre pourquoi après, en fait, non, je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire parce que sinon ça va vous spoiler. Du coup, on va comprendre petit à petit que les personnages de Baumgartner et de Ferrer sont liés. Pour parler plus précisément de ce livre, je vais vous montrer quelles sont ses petites particularités. Par exemple, les alternances qu'on avait tout à l'heure permettent de ménager un certain suspense, un mystère autour de ces personnages qui va nous permettre de les découvrir progressivement, de découvrir progressivement le lien qu'ils ont entre eux. D'autant plus que les personnages sont très peu décrits. Par exemple, la description physique de Ferrer arrive à la toute fin du roman. Alors personnellement, au début, j'avais l'impression que le narrateur était extrêmement neutre vis-à-vis de ces personnages, qu'il décrivait très peu leurs émotions notamment, et qu'il parlait d'eux en surface. Et en fait, j'ai été extrêmement surprise de voir l'apparition du point de vue du narrateur, du jugement qu'il peut faire sur les personnages, c'est-à-dire l'apparition du jeu, de la première personne du singulier, dans le roman. C'est extrêmement surprenant et ça permet au lecteur de revoir sa façon dont il lit le livre, c'est-à-dire soit de s'identifier totalement au personnage, soit d'adopter le point de vue du narrateur qui parfois est un peu ironique sur ces personnages-là. Ce qui m'a marqué dans ce livre, c'est peut-être moins l'histoire qui est racontée que la manière dont elle est racontée, c'est-à-dire le style de Jean Echnoz. Et ce que j'ai remarqué en particulier, c'est les descriptions. Alors, comment vous dire, quelles sont les particularités de ces descriptions? Moi, ce qui m'a marqué personnellement, c'est quand il réifie des personnages ou quand il humanise ou animalise des objets. Pour être un peu plus précise, en gros, il y a des moments où pour décrire les personnages, il va les comparer à des plantes. C'est étonnant. C'est original. Moi, ça m'a fait rire. Voilà. Et il y a des moments où il compare des objets à des animaux ou à des humains. En gros, à un moment, c'est plutôt beau d'ailleurs, il animalise en quelque sorte l'océan. Et ce qui était intéressant aussi et qui est extrêmement développé, c'est l'oralité. En gros, vous allez avoir énormément de discours indirects libres, c'est-à-dire des gens qui parlent mais sans marque de dialogue, sans guillemets, sans tirer, etc. Et c'est ces marques d'oralité qui vont nous permettre de découvrir un peu plus les personnages, comment ils pensent, etc. Et le fait que ce soit un discours indirect libre aussi, ça nous permet de voir que le narrateur porte quelquefois un jugement un peu ironique sur ses personnages. Ce style très oral permet aussi, à la fin du livre, de détourner un discours très conventionnel. Oh, il y a un oiseau sur la fenêtre. Oh, il est parti. Bref. Je disais donc, après avoir été interrompue par un oiseau, que cette marque d'oralité permet de détourner un discours conventionnel, un discours de politesse, ici en l'occurrence d'un policier envers Baumgartner, parce que Baumgartner se fait contrôler par les policiers. Bon, je vous en dis pas plus. Bref,
Et du coup, ce discours est détourné parce que on a une phrase entière qui fait genre la moitié de la page, sans ponctuation, sans point, sans rien. Enfin genre c'est une phrase, elle est hyper longue. Et voilà, c'est marrant. Moi ça m'a fait rire aussi, voilà, c'est tout. J'ai une dernière chose à vous dire avant que vous en ayez marre de moi et du fait que je regarde les oiseaux par la fenêtre. Je voulais vous parler de la fin. Promis, je ne vous spoile pas, je ne raconte pas l'histoire, etc. Je voulais juste vous dire que y a un moment où on s'attend à ce qu'il arrive quelque chose. Et cette chose arrive. Du coup, en tant que lecteur, on est hyper flatté, on se dit je suis trop intelligent, j'avais deviné à l'avance, etc. Sauf que là, il y a un retournement de situation et c'est juste super ingénieux. Genre t'es cloué sur ta chaise ou alors sur ton lit, ou peu importe en fait, t'es cloué sur place, peu importe là où tu lis, et tu te dis oh mon dieu, mais est-ce que c'est possible? Non mais attendez, non, c'est pas possible, non. Et là, voilà. Et bref, je trouve que c'est super ingénieux de la part de l'auteur et ça invite fortement le lecteur à la relecture. Voilà, c'est tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura donné envie de lire Jean Echenoz. Si vous aviez déjà lu ce roman, n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, c'est tout. Salut, je m'en vais.